Vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo que j'étais un grand fan de Linux et notamment de Arch Linux. Cela fait un petit peu moins de 15 ans que j'ai totalement switché de Windows à Linux et vous allez voir que je ne le regrette absolument pas. Mais du coup, c'est quoi Linux pour ceux qui ne connaissent pas? Et pourquoi y a-t-il autant d'utilisateurs qui passent de Windows à Linux? Aujourd'hui, on va casser ensemble les préjugés sur ce système d'exploitation. Facile et simplement accessible pour tout le monde, même pour vos grands-parents qui ne font jamais d'informatique. Aujourd'hui, laissez-moi vous conter l'histoire d'un petit noyau qui a bouleversé le monde de l'informatique et peut-être vous convaincre à supprimer définitivement votre système Windows. Retour en 1991. Linus Benedict Torvald est un jeune informaticien américano-finlandais. Il est notamment passionné par l'informatique et fasciné par les systèmes d'exploitation. Au quotidien, il est étudiant à l'université d'Helsinki et utilise un système d'exploitation que l'on appelle Minix. Minix est une version éducative de Unix, un des premiers systèmes d'exploitation édités dans les années 1970. Minix est notamment développé pour l'apprentissage et la recherche, a donc été une des premières cibles de Linus à l'époque. Mais Torvald avait un problème avec ce système d'exploitation. Il était très limité dans son utilisation. Torvald voulait notamment un système beaucoup plus complexe, beaucoup plus flexible, pour lui permettre de répondre à davantage de besoins. Il se sentait un peu frustré avec Minix et avait envie de faire évoluer les choses. Un jour, frustré par toutes ces restrictions, il se lança dans un projet de créer lui-même son propre noyau de système d'exploitation. Ce projet, au départ d'un simple passe-temps, va bouleverser le monde de l'informatique. Le 25 août 1991, suite à un message qui va devenir légendaire, Torvald annonce le développement de son propre système d'exploitation sur un forum de communication lié à Minix à l'époque. Torvald va donc chercher un nom pour son nouveau système d'exploitation. Il va donc récupérer Unix et son prénom Linus et fusionner les deux, ce qui donnera Linux. Ce nouveau noyau se démarqua par sa rapidité et par sa flexibilité. Torvald s'allia donc à un autre puissant allié, GNU. À l'époque, GNU propose aussi un système d'exploitation mais beaucoup moins avancé qu'actuellement. GNU possédait pas mal de composants nécessaires à l'utilisation d'un système d'exploitation, mais manquait d'un noyau vraiment stable comme celui de Linus. Cette alliance entre GNU et Linus Torvald va donner naissance à GNU Linux comme on connaît maintenant à l'heure actuelle avec le nom Linux. Mais historiquement, on a toujours appelé ça et on continue d'appeler ça GNU Linux. Dans les années 90, GNU Linux fait une ascension fulgurante auprès des GAFAM. Il est notamment accepté par Google, Amazon et d'autres très grandes firmes qui vont l'adopter dans leur système d'information. Une distribution d'ailleurs a fait son apparition pour faciliter l'installation et l'utilisation de Linux, c'est Ubuntu. Vous connaissez aussi Linux dans tous vos téléphones avec Android. 30 ans après ses débuts, Linux n'est plus qu'un simple hobby, c'est toute une philosophie. Torvald veut que sa technologie appartienne à tout le monde via l'open source. C'est une des forces principales de Linux. On y retrouve notamment le partage, la modification ou le perfectionnement du noyau qui va le rendre de plus en plus performant et qui va toucher de plus en plus de personnes. Et c'est notamment de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais concrètement, pourquoi je vous incite à supprimer votre Windows et à le remplacer par Linux? Eh bien, j'ai plusieurs arguments à vous proposer. N'hésitez pas à noter en commentaire toutes vos remarques et pour débattre des arguments que je vais vous exposer aujourd'hui. Évidemment, dans le respect, on n'insulte pas les autres abonnés, même si on n'est pas d'accord. Je supprime sinon. Le premier argument que je peux avancer, c'est l'argument financier. Comme je vous l'ai dit, Linux est un modèle open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit. Vous n'avez pas à payer de licence pour utiliser Linux. Tout le monde peut l'utiliser. Or, Windows normalement est un système payant. Vous êtes censé payer votre licence. Même si je sais que personne ne le fait, vous êtes des petits voyous, mais vous êtes notamment censé payer votre licence Windows. Normalement. La plupart du temps, vous le payez quand vous achetez directement votre machine. Évidemment, du coup, Linux est plus intéressant d'un point de vue financier pour les entreprises et pour les particuliers. Même si ce coût est minime, pour des gros systèmes d'information, ça peut faire la différence. Maintenant, parlons de la sécurité et de la vie privée sous Linux et sur Windows. Soyons honnêtes, c'est quand même plus facile de se faire piéger par un malware ou un ransomware sur Windows que sur Linux. C'est notamment dû à l'interface, au fait que les exécutables soient facilement double-cliquables et à d'autres joyeusetés sous Windows. On retrouve aussi de très nombreuses failles de sécurité, ce qui est aussi le cas sous Linux. Je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, le mythe qu'il y ait plus de malware sous Windows que sur Linux est un petit peu faux. Des statistiques récentes montrent que les malwares sont un peu à niveau égal entre Windows et Linux, mais quand même encore beaucoup moins présents sur Macintosh. Bref, revenons sur Linux. Linux a tendance à avoir une structure plus sécurisée, avoir des mises à jour plus récentes et avoir une communauté plus importante derrière dans la correction et dans la rapidité des corrections des vulnérabilités. Même si sur ces deux points précédents Windows et Linux se valent, vous allez voir que sur le respect de la vie privée, c'est totalement différent. Comme vous le savez, Windows est propulsé par Microsoft, qui est une société
société. Et donc les données que vous avez utilisées sur Windows les intéressent beaucoup. Un des gros problèmes du respect de la vie privée est la collecte des données et la télémétrie. La télémétrie, c'est les données de diagnostic qui sont envoyées à Microsoft pour améliorer l'expérience utilisateur et améliorer Windows en général. Le problème, c'est que ces données ne sont pas totalement anonymisées. De plus, Microsoft aussi intègre des publicités ciblées sur Windows pour vous inciter à mieux consommer. D'ailleurs, en 2017 puis en 2019, plusieurs autorités de la protection des données européennes, comme la CNIL, ont pointé du doigt les utilisations abusives de Microsoft dans la collecte de données et dans sa télémétrie. Alors que bizarrement, il n'y a pas ça sur Linux. Un autre point que l'on peut aborder, c'est la performance et la légèreté. Un des grands mythes qu'on a sur Linux, c'est qu'il consomme moins de ressources que Windows. C'est un petit peu faux. On retrouve pas mal d'optimisations dans Windows 10 et Windows 11 qui rendent le système beaucoup plus stable que ça ne l'était avant. Du coup, c'est très compliqué de dire quel est vraiment le système d'exploitation le plus stable et le plus léger. La seule chose que je peux vous dire, c'est mon expérience personnelle. Pour avoir réparé pas mal de machines chez moi et dans mon entourage, il s'avère que quand vous réinstallez un système d'exploitation type Linux sur de vieilles machines, le système va beaucoup mieux marcher qu'avec une version moderne de Windows, voire un peu moins moderne. En fait, la grande différence va se faire sur les distributions plus légères et beaucoup plus simples que je vais installer sur ces systèmes. J'enlève toutes les fioritures qu'on peut retrouver sous Windows pour avoir un système pur et le plus léger possible. On retrouve aussi parfois des problèmes d'instabilité lors des mises à jour de Windows avec le fameux blue screen. Bon, je vous rassure, ça existe aussi sous Linux. Plusieurs fois, je me suis retrouvé avec des petits problèmes sur mon PC. Mais bon, ça arrive aussi à tout le monde. Linux est donc adapté pour les personnes qui veulent une solution qui fonctionne simplement, comme pour un petit PC ou sur un serveur. Comme je vous l'ai parlé d'avant, un des grands arguments de Linux, c'est notamment sa liberté et sa personnalisation. En utilisant Linux, vous avez une exploitation totale de votre système, c'est-à-dire que vous avez les droits maximaux sur votre système et vous êtes libre de manipuler et de communiquer avec n'importe quel de vos composants. Vous n'êtes pas bridé par le système. Or, c'est quand même un petit peu différent sur Windows. Vous avez beaucoup de contraintes et vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez. Le gros avantage de Linux, c'est que vous pouvez personnaliser entièrement l'interface. Sous Windows, c'est un petit peu plus complexe, on va dire ça comme ça. Il existe plein d'environnements de bureau, GNOME, XFCE, KDE, vous avez de quoi choisir. Mais je vais surtout vous parler d'un environnement que j'utilise au quotidien, Sway. Sway WM est un gestionnaire de fenêtres fonctionnant sous Wayland. Il est notamment inspiré de i3. C'est un gestionnaire de fenêtres qu'on appelle en tuile, c'est-à-dire que toutes les fenêtres sont côte à côte, aucune fenêtre ne se chevauche. Sway est écrit en C et il est compatible avec toutes les configurations i3. C'est clairement un de mes coups de cœur sous Linux et ça me fait vraiment mal au cœur quand je repasse sur un système Windows avec toutes ces fenêtres qui se chevauchent, qui se réduisent. C'est vraiment un enfer. Avec Sway WM, vous avez tout à côté, tout affiché et vous voyez tout en temps réel dans vos différents workspaces. C'est fabuleux. Maintenant, parlons des applications et des alternatives. Combien de fois j'ai eu cette phrase « Je vais pas utiliser Linux parce qu'il n'y a pas Office dessus ». Aïe 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 aïe. Vous savez pas comment ça me fait vriller quand j'entends ça. C'est vraiment un mythe. Le mythe de l'absence de logiciels sous Linux est vraiment faux. C'était vraiment plus le cas en 2024. Il existe toutes les alternatives possibles pour tous les logiciels que vous utilisez sous Windows sont aussi portés sur Linux. Simple exemple, Microsoft Office sous Windows est porté sous LibreOffice sous Linux. On retrouve aussi Inkscape qui peut remplacer Photoshop ou encore Thunderbird qui peut remplacer Outlook. Quel que soit votre besoin, vous aurez toujours une alternative sous un système Linux. Mais si vous voulez vraiment faire tourner un logiciel Windows sous Linux, c'est totalement possible avec un petit logiciel qu'on appelle Wine. Et c'est notamment ce logiciel qui peut vous permettre de faire tourner Microsoft Office sur votre Linux directement. Et ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, en 2024, on s'oriente de plus en plus vers des applications web cross-platform. D'ailleurs, sur mon PC Trackflow, j'ai moi-même une version d'Outlook qui est disponible sur Linux, que j'ai packagé moi-même avec Electron. Comme quoi, on peut avoir du Microsoft sur Linux, il n'y a aucun problème. Un autre argument que je vous ai parlé en début de vidéo, c'est notamment la communauté et le support. Il existe de très grandes communautés sur toutes les distributions Linux pour vous aider à installer, maintenir et organiser votre système Linux. C'est le cas normalement du forum d'Arch Linux qui va vous aider pas à pas à installer directement Arch Linux sur votre machine. Et c'est quand même très détaillé. L'avantage aussi d'une communauté open source, c'est que ça permet de corriger quand même les bugs assez rapidement, quand Windows met plusieurs mois ou plusieurs semaines pour corriger un bug important. Bref, tout dépend du contexte. La documentation de Windows est elle très complète, je l'admets, mais quand même parfois obscure, et c'est pas toujours très simple d'avoir la réponse à nos questions. Un autre argument que je mets souvent en avant pour inciter les gens à passer sous Linux, c'est les enjeux du développement. En effet, si vous faites de l'informatique ou de la cyber, vous allez être amené à développer, que ce soit des programmes, que ce soit de l'admin sys, bref, vous allez souvent être face à des environnements de développement. Et sans surprise, Linux est la plateforme préférée des programmeurs et des développeurs.
On y retrouve notamment des terminaux, des outils natifs et une bonne gestion de Docker qui rendent beaucoup plus confortable le développement sous Linux que sur Windows. Linux est aussi beaucoup plus flexible pour automatiser des tâches. Et je dis pas que c'est pas possible de le faire sur Windows, PowerShell c'est super, mais c'est pas aussi simple et facile d'utilisation que sur Linux. Mais c'est faisable sur Windows. Après, à vous de voir si vous aimez souffrir. Linux ou Mac apportent donc un réel confort aux programmeurs et aux développeurs, ce qu'on ne trouve pas forcément sur Windows. Enfin, le dernier argument, et je vais finir avec ça, c'est le gaming sous Linux. Aïe aïe aïe, j'imagine que c'est le sujet que tu attends en particulier après avoir cliqué sur cette vidéo. Et c'est normal parce que c'est le premier argument qu'on me donne quand on me dit qu'on ne peut pas passer sur Linux parce qu'on ne peut pas jouer sur Linux. Et ça, encore une fois, c'est totalement faux. C'est vraiment faux. Et ça me fait vriller le plus possible. Il existe des solutions comme Steam ou Proton qui vont vous permettre de porter tous vos jeux Windows sur Linux. Et vous allez voir, ça fonctionne du feu de Dieu. Plus besoin d'être sur un système Windows pour jouer. Il existe aussi Lotris, un gestionnaire de jeux qui est entièrement dédié à Linux et qui va vous permettre d'accroître votre bibliothèque de jeux. Maintenant, la majorité des jeux sont portés directement sur Linux. Bon, il y a peut-être certains jeux qui ne sont pas encore disponibles, mais bon, si vous voulez vraiment progresser en cyber, il va peut-être falloir réduire votre temps de jeu. Je dis ça, je dis rien. Bref, vous n'avez pas envie d'essayer avec ça? Résumons tous les arguments que je vous ai avancés. Le coût, la sécurité, la performance, la personnalisation et la liberté sont des arguments les plus essentiels qu'on retrouve sur Linux. Je comprends que ça peut être difficile de passer le cap au début et de supprimer entièrement ce Windows pour le remplacer par un Linux. Mais vous pouvez y aller méthodiquement. Vous pouvez déjà commencer par installer une machine virtuelle. Commencez par installer un Ubuntu ou un Debian. Commencez pas par Arch Linux, je sais que c'est un peu complexe. Puis commencez à installer un Live USB pour l'utiliser directement sur votre machine. Une fois que vous êtes à l'aise avec Windows, vous pouvez commencer à faire un dual boot, c'est-à-dire installer Windows et Linux en parallèle sur votre disque dur. Enfin, une fois que vous êtes totalement confiant avec Linux, n'hésitez pas à supprimer votre première partition Windows et étendre la deuxième partition Linux sur tout votre disque pour n'utiliser que Linux au quotidien comme je le fais depuis plus de 15 ans. Et je ne risque pas de retourner sur Windows. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous allez franchir cette barrière et installer Linux sur votre PC. N'hésitez pas à me dire si vous avez des difficultés aussi à l'installer, je vous aiderai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux favoris, à liker, à activer la cloche et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ciao ciao, c'était Thibaut.